200 millions d'utilisateurs actifs par mois, des millions d'euros de chiffre d'affaires, des milliards de vues générées sur les réseaux sociaux, je vous parle de Roblox. Et à première vue, on pourrait se dire que Roblox c'est un petit jeu pour enfants qui paye pas de mine. Sauf qu'en réalité, derrière le succès d'un des jeux les plus connus au monde, se cache une arnaque extrêmement bien huilée pour rendre addict des millions de personnes et leur extirper énormément d'argent. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre comment Roblox fait pour attirer une quantité astronomique de joueurs et avec quelles techniques il les manipule pour obtenir énormément d'argent. Comment Roblox fait pour attirer les joueurs? Pour répondre à cette question, faut comprendre que Roblox n'a pas forcément besoin de mettre des stratégies marketing de fou ou quoi que ce soit pour fonctionner, parce que c'est les créateurs de jeux Roblox qui vont essayer d'attirer les gens sur leur jeu. Alors le fait de créer une compétition entre les créateurs de jeux, ça ramène la foule, et la foule c'est de l'argent. La question qui va surtout nous intéresser, c'est comment les créateurs de jeux Roblox font pour attirer un maximum de personnes. Il y a des manières honnêtes d'attirer les joueurs, et puis des manières un petit peu moins honnêtes. On va en voir quelques-unes. Dans les manières honnêtes, t'as tout ce qui est communication. Imagine un créateur de contenu Roblox qui crée sa map, bah il va en parler sur sa chaîne, et en soi tu vois, il y a pas de problème à faire ça. Il y en a aussi qui payent des influenceurs pour faire connaître leur jeu. Et puis pour qu'un jeu fonctionne, on peut pas revenir aux bases. Alors ça existe plus trop parce que maintenant le but du jeu c'est de rendre addict un maximum les joueurs, mais t'as quelques jeux qui ont juste pour but d'être originaux et on peut pas leur en vouloir. C'est des créateurs qui se cassent le cul à trouver des bonnes idées et à rendre leur jeu fun. Regarde, ça c'est un jeu qui essaie d'être fun et tendance, ça c'est un jeu qui essaie de pomper l'attention de ses joueurs. Mais je crois qu'on commence à comprendre le concept, faire des jeux de qualité. Et quand d'un côté le but c'est de faire des jeux de qualité pour avoir une bonne expérience utilisateur et fidéliser les joueurs, de l'autre côté on a les méthodes bien plus sombres. On a par exemple le classique obtient des Robux gratuits dans le titre. Bon, ça c'est plutôt pour attirer des enfants hein, mais les titres mensongers sur Roblox il y en a énormément. Et quand t'es un gamin que tu joues à Roblox, tu vois obtient des Robux gratuits, tu cliques, t'as envie de te l'acheter cette nouvelle cape. On a aussi tout ce qui est vidéo TikTok et publicité mensongère hein. Bref, tout ça ça se résume en un mot, le putaclic. Technique utilisée par absolument tous les escrocs d'internet. On a aussi le piège du faux multijoueur. Ça j'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo sur les jeux mobiles, mais cette technique est aussi utilisée dans certains jeux Roblox. Le principe c'est de faire croire aux joueurs qu'il est en train de jouer à un jeu multijoueur. Sauf qu'en réalité il y a que des bots. Et pourquoi ça permet d'attirer un maximum de personnes? Parce que le multijoueur ça plaît. De comme ça le créateur peut attirer plein de joueurs et n'a pas besoin de payer des serveurs. La dernière méthode dont j'ai envie de parler c'est les copies frauduleuses. Alors évidemment il n'y a pas que ça sur Roblox, tu peux trouver partout sur internet des copies de Minecraft, Pokémon ou je sais pas trop quoi d'autre. Mais force est de constater que les créateurs Roblox ne se privent pas d'utiliser cette technique. Le nombre de jeux copiés sur Roblox c'est ahurissant. Et t'as même des créateurs Roblox qui se copient entre eux. C'est comme un peu avec Fall Guys qui s'est fait défoncer par Stumble Guys. Alors voilà comment les créateurs Roblox font pour attirer les joueurs. Évidemment c'est que la partie émergée de l'iceberg, mais ce dont j'aimerais réellement parler dans cette vidéo, comment rendre accro un joueur sur Roblox. Alors évidemment qu'il y a énormément de créateurs qui font les choses bien, qui ont pour but de créer un bon jeu et juste d'amuser leurs joueurs. Mais c'est pas ça dont j'ai envie de parler dans cette vidéo. Moi je vous parle du côté sombre de Roblox. Première technique, la FOMO. Fear of Missing Out en anglais. Ça veut dire la peur de rater. Ça veut dire que si tu rates ça, c'est fini pour toujours. T'as par exemple des événements temporaires ultra limités, ce qui crée une urgence chez le joueur et qui l'oblige à lancer son jeu pour aller jouer. Par exemple, tu peux obtenir une cape si tu te connectes dans les 3 prochaines minutes. Dépêche-toi, dépêche-toi. La plupart du temps c'est de l'arnaque, c'est juste pour attirer les joueurs. T'as plein de jeux qui demandent aux joueurs de se connecter quotidiennement, ce qui crée de l'habitude et donc de la dépendance. Alors d'un côté on pourrait se dire que c'est pas si grave et que finalement les joueurs ça les arrange, ils peuvent avoir une récompense tous les jours. Sauf que ça a été prouvé, vous prenez l'habitude de vous connecter à un jeu de merde tous les jours. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé de rater, je sais pas moi, les flammes sur Snap ou une connerie comme ça, et vous étiez dégoûté parce que vous avez perdu votre série de 30 jours. Dans le même esprit t'as les fausses promesses de gains, le jeu te laisse comprendre que si tu joues pendant longtemps, bah tu vas peut-être obtenir un truc, sauf que la plupart du temps il se passe rien et c'est juste le jeu qui t'a manipulé pour te faire croire que quelque chose va arriver. Certains créateurs font aussi exprès de faire en sorte que dans leur jeu tu sois obligé de tryhard pour obtenir des objets. Dernière partie, comment voler l'argent des joueurs. Pay to win, objet limité, scam, piège pour enfants, ouais, y a vraiment aucune pitié. Et qui dit enfants et adolescents dit bonne nouvelle pour les arnaqueurs. Ce qui fait que toutes les stratégies qu'on va voir marchent 10 fois mieux. La monnaie de Roblox, c'est les Robux. Et les Robux, il faut les acheter. Mais on peut pas acheter exactement le nombre de Robux qu'on veut. Tu sais, c'est des packs. Tu peux acheter 400, 800, 1700, 4500, 10 000, 22 500. Sauf que comme par hasard, t'as jamais besoin de exactement ce montant pour acheter un objet. Ce qui fait que t'achètes plus de Robux que ce qui est nécessaire. Et les Robux qui te restent sont généralement pas suffisant pour acheter autre chose. Donc t'es obligé de racheter un autre pack de Robux parce que sinon t'as gâché ton argent. Vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous ai parlé de certains jeux dans lesquels il faut farmer des heures et des heures par jour? Et bien non seulement c'est une stratégie pour rendre accro les joueurs, mais c'est aussi une stratégie pour les monétiser. Parce que t'as pas tout le monde qui a le temps ni l'envie de farmer des heures et des heures. Et ça tombe bien parce qu'il y a une solution. Ça coûte seulement 800 Robux d'avoir ce nouvel item flambant neuf. Le but c'est de faire peur aux joueurs en lui faisant comprendre qu'il est face à une occasion en or et que ce sera peut-être la seule de toute sa vie. D'ailleurs les gars, le bouton s'abonner va bientôt disparaître, alors abonnez-vous tant qu'il
est encore temps. Et puis pour aller plus loin, il y a aussi des paris déguisés. Tu sais, les systèmes de lootbox où les joueurs doivent payer pour pouvoir avoir un objet aléatoire. C'est littéralement un jeu d'argent. Et enfin, la dernière technique, l'arnaque. Tu cliques sur un jeu qui s'appelle Robux gratuit, tu y joues 2 heures. Bah trop bizarre, t'as rien obtenu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'est un sujet que je trouve très intéressant, d'analyser les mécaniques des studios de jeux vidéo pour attirer, garder et monétiser leurs joueurs. Évidemment que Roblox n'est pas rempli de scams et de jeux qui veulent votre argent. Si vous voulez créer votre premier jeu vidéo, il y a Game Dev Starter, ma vidéo payante, le lien est en description. Abonnez-vous, likez et cliquez sur cette vidéo si vous voulez comprendre les éléments qui ont fait le succès de Fortnite.